Le tsunami du 26 décembre 2004, vous vous en souvenez? Le raz-de-marée a ravagé les côtes d'Asie du Sud-Est. Total, 232 000 personnes décédées. Une catastrophe naturelle due à un séisme sous-marin d'une magnitude de 8,9 sur l'échelle de Richter. Selon les spécialistes, il s'agirait du plus violent tremblement de terre enregistré dans le monde depuis 1960 au Chili. En fait, de nombreux séismes se produisent tous les jours sur la planète, environ 100 000 par an. La plupart du temps, on ne les ressent même pas. Et puis parfois, pour des raisons scientifiques bien précises, c'est l'horreur. L'un des endroits les plus menacés à l'heure qu'il est se trouve en Californie, à cause de la fameuse faille de San Andreas. 1000 km de long, une célébrité internationale, et pour cause, le monstre ne va pas tarder à se réveiller. San Francisco, octobre 1989. Les activités quotidiennes cessent devant le cri d'alarme de Mère Nature. 15 secondes, c'est le temps que la Terre a tremblé. 15 secondes qui ont suffi à mettre à genoux la ville pendant des semaines. Les dommages s'élevèrent à près de 8 milliards d'euros. Mais surtout, ces 15 secondes ont tué plus de 400 personnes. Ce n'est pas la première fois que cette zone de la planète est en proie à ce type de catastrophe naturelle. On attend aujourd'hui la prochaine. Elle serait, d'après les estimations, la plus cataclysmique jamais imaginée. À ce jour, le tremblement le plus dévastateur fut celui du 18 avril 1906. Sa puissance sur l'échelle de Richter, 8,3. On ne connaît pas le chiffre exact, mais plus de 1000 personnes auraient trouvé la mort. Les dommages en termes financiers ont été inestimables. Des milliers de personnes étaient concernées. Au prochain séisme, ils seront des millions. C'est le nombre d'habitants des villes de San Francisco, Los Angeles et San Diego qui jouxte la responsable de toutes ces catastrophes. La faille de San Andreas, qui longe la côte ouest de la Californie. Le danger est réel, les risques énormes. Et c'est pour cette raison que les scientifiques sont investis dans la compréhension et l'anticipation du phénomène. Après 10 ans d'études sur la région, le travail de recueil des données ne laisse entrevoir qu'une seule interprétation possible au professeur Yuri Fialko. Nos derniers résultats démontrent qu'un tremblement de terre dans cette section de la faille de San Andreas est imminent. Nous sommes certains qu'il se produira. Et il s'agira d'un tremblement particulièrement violent dont les ondes de pression pourront secouer les villes de San Diego et de Los Angeles et d'autres grandes villes de la Californie du Sud. Pourquoi cette région est-elle plus en danger que d'autres ? Nous savons tous que la plupart des tremblements de terre se produisent dans des régions où se heurtent les grandes plaques continentales. Ces plaques tectoniques flottent littéralement sur une masse de magma visqueux. La croûte terrestre est découpée en 12 de ces grandes plaques. Elles sont en mouvement permanent. Elles sont poussées par les courants de magma. Chaque plaque avance en moyenne de près de 7 cm par an. La faille de San Andreas est le lieu de contact de 2 de ces plaques. C'est leur mouvement qu'étudie Yuri Fialko. Il cherche à mesurer le niveau de risque et la localisation des plus probables points de rupture. Il nous est difficile d'imaginer que le sol sous nos pieds est en constant mouvement. La ligne de démarcation entre les plaques est invisible à l'œil nu et son évolution impossible à extrapoler. Pourtant, il y a un an, le géophysicien a fait une découverte remarquable, fournissant une preuve étonnante de l'activité permanente des plaques. On discerne ici un très vieux cercle indien aménagé il y a plus de 300 ans. Nous ignorons la raison pour laquelle il a été dessiné précisément à cet endroit, mais nous constatons que les moitiés sont maintenant éloignées l'une de l'autre d'1 mètre environ. Une partie de l'anneau est sur la première plaque, l'autre sur la deuxième. Que s'est-il passé? Eh bien, les plaques ont bougé. Le cercle a été divisé par la faille qui s'est déplacée avec le temps, comme ceci. Grâce à ce constat, il est possible de réaliser une simulation. Celle-ci montre que la tension qui se crée par le frottement des 2 plaques augmente jusqu'à une certaine limite. Elle est ensuite compensée par 2 ruptures violentes qui généreront des séismes catastrophiques. Les régions menacées sont en permanence sous observation. Des données GPS, des mesures au niveau du sol, ainsi que des photos satellites fournissent aux scientifiques une image précise quant à la situation des plaques tectoniques autour de la faille.
Les résultats sont catastrophiques. Voici la conclusion des données et des images de satellites sur 9 ans entre 1992 et 2000. Les couleurs affichent les mouvements que le satellite a enregistrés sur l'ensemble de cette période. Nous voyons clairement que les plaques du Pacifique et de l'Amérique ont changé de position. Près de la faille, en revanche, aux limites des deux plaques, aucun mouvement n'a été enregistré. Nous en déduisons avec certitude que la ligne entre les plaques est sous une extrême tension, concentrée le long de la faille de San Andreas. Il ne fait plus aucun doute qu'un tremblement de terre d'une immense envergure surviendra dans la région. Pourquoi le Big One, comme les scientifiques appellent cette terrible secousse, n'a pas encore fait son apparition reste une question sans réponse. Les scientifiques présument pourtant qu'il se produira dans un avenir proche, car la tension sur la faille de San Andreas s'intensifie depuis plus de 300 ans. D'autres disent même que le tremblement de terre est déjà en retard. Sur le terrain, le professeur Fialko recueille des données sur certains endroits caractéristiques où les tensions sur la croûte terrestre sont visibles. Il utilise ces données pour déterminer la résistance de ces roches à la déformation. À l'Institut californien Scripps Institution of Oceanography, cette résistance est simulée dans cet appareil. Il permet de déterminer quelles seraient les conditions nécessaires au déclenchement d'un tel séisme. Dans la machine, nous avons deux plaques en pierre. Nous les faisons glisser l'une sur l'autre et mesurons précisément quelle est la force nécessaire pour permettre ce mouvement. Nous exerçons une forte pression sur les plaques et portons le tout à une forte température. Nous mesurons la tension nécessaire au mouvement tout en cherchant le point de rupture. Sur ce moniteur de contrôle, les lignes ascendantes signalent une tension en constante montée. À partir d'une certaine force, cette tension se décharge d'un coup sec. Ces lignes, d'un air presque banal, constituent une source d'information considérable pour les chercheurs. Ces expériences sont importantes car elles nous servent à comprendre comment la pression et la chaleur influent sur les propriétés de friction de la pierre. Ces propriétés contrôlent les conditions de naissance et de propagation d'un tremblement de terre. Les conclusions semblent donner raison aux pessimistes. Le séisme est déjà en retard. Mais tous les responsables partent du principe qu'il arrivera. L'industrie du bâtiment réagit à ce danger permanent. Toute nouvelle construction est conçue pour résister au maximum au séisme. Les piliers des ponts, par exemple, sont élaborés comme des ressorts, capables de compenser les brusques saccades sismiques. Mais que se passerait-il si le tremblement de terre surpassait tout ce que nous avons connu jusqu'ici en termes de puissance et d'envergure ? Quelques points catastrophiques sont à noter, comme le fait que 3 conduites majeures d'eau potable croisent la faille de San Andreas et qu'un tremblement de terre pourrait les détruire et entraîner une pénurie d'eau dans toute la Californie. Des pipelines de gaz traversent aussi plusieurs points sensibles de la faille. Un risque à ne pas négliger est le fait que la région ne compte pas moins de 6 centrales atomiques. La vision d'horreur de certains scientifiques serait que la faille se déchire tout le long de son étendue. Elle se remplirait entièrement d'eau, l'étroite bande côtière pourrait se fissurer et former une île. Les villes de San Francisco, Los Angeles et San Diego seraient ravagées. Pour le moment, dans cette région, tout le monde attend le Big One avec appréhension. Et Mère Nature pourrait bien nous surprendre très prochainement, puisque chaque année, les sismologues dénombrent plus de 150 séismes de magnitude supérieure ou égale à 6, donc potentiellement destructeurs. Regardez-moi ces engins. Ce sont des sortes de boîtes à ressorts avec amortisseurs. C'est ce qu'on place sous les immeubles dans les régions menacées de séisme. Ils absorbent les chocs et évitent les vibrations et les tassements. Pour la petite histoire, sous le bâtiment de France Télévisions, à Paris, dans le 15e arrondissement, il y a aussi ce genre d'engin. La seule différence, c'est qu'en l'occurrence, ils servent à atténuer les secousses du RER situé juste à côté et non pas les secousses d'un éventuel séisme, assez rare à Paris, il faut bien l'avouer.